Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce mardi 21 décembre. Et nous sommes tout proches de Noël. Profite encore de ces grâces de cette semaine pour bien te préparer pour Noël, pour la messe de Noël, pour recevoir Jésus. Fais ta confession, garde bien ta vie de prière, fais ton accompagnement spirituel, vis vraiment un temps fort de rencontre avec le Seigneur et de conversion. D'accord? Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Cantique des Cantiques, chapitre 2, à partir du verset 8. J'entends mon bien-aimé, voici qu'il arrive. Sautons sur les montagnes, bondissons sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à une gazelle, à un jeune faon. Voilà qui se tient derrière notre mur. Il guette par la fenêtre. Il épie par les treillis. Mon bien-aimé lève la voix. Il me dit, lève-toi, ma bien-aimée, ma belle, viens-t'en. Car voilà l'hiver passé. C'en est fini des pluies. Elles ont disparu. Sur notre terre, les fleurs se montrent. La saison vient des gais refrains. Recoucoulement de la tourterelle s'est fait entendre sur notre terre. Les figuiers forment ses premiers fruits, et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, ma bien-aimée, ma belle, viens-t'en. Ma colombe cachée au creux des rochers, en des retraites escarpées. Montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et charmant ton visage. Alors, le Seigneur dit, mon bien-aimé est arrivé, il arrive, mon bien-aimé. Jésus est le bien-aimé de nos cœurs, de nos âmes. C'est lui l'amour dont nous avons besoin. Jésus est l'amour dont toi et moi, nous avons besoin. Il est notre bien-aimé. Il arrive en sautant sur les montagnes, les collines. Jésus saute tous les péchés, toutes les barrières, tous les obstacles. Jésus saute tout cela pour venir à notre rencontre. Et il se tient derrière notre mur. Il est par la fenêtre. Ça veut dire que la bien-aimée, elle est fermée dans sa maison. Jésus veut que nous puissions nous ouvrir. Il veut nous faire sortir de nos cachettes. Il veut nous faire sortir de nos prisons. Pour que nous puissions vraiment lui ouvrir la porte. Et il dit, les bien-aimés, lève-toi, ma bien-aimée, ma belle, viens-t'en. Et il se répète ça, cela 2 fois. Si la personne, elle n'est pas debout, ça veut dire qu'elle est dans une attitude de découragement. Elle est dans une attitude de mort. C'est lui qui est couché dans la parole de Dieu et il est dans une attitude de mort. Il a besoin de vie. Lève-toi. Ma belle, viens-t'en. Viens à moi. Ouvre-moi la porte. Viens à moi. Le Seigneur veut te donner cette force. Le Seigneur veut communiquer la force pour se mettre debout et pour pouvoir ouvrir son cœur. Et pouvoir aussi quitter les prisons, quitter les choses du passé et de recommencer une page nouvelle. Quitte le passé. Ce qui s'est passé, on offre à Dieu, appartient à la miséricorde de Dieu. On se confesse, on demande pardon. Et dans la prière, on offre tout cela au Seigneur. Et on commence avec un cœur propre, un cœur nouveau. On ouvre une nouvelle page pour que Dieu puisse écrire dans notre vie. Et il va dire, l'hiver a passé. Maintenant, c'est le temps du printemps. L'hiver a passé. C'est une nouvelle saison que ça commence dans notre vie avec la joie, les fleurs, les chants des oiseaux. Ça veut dire la vie. L'hiver, c'est la mort. Le printemps, c'est la vie. Le Seigneur faut faire une explosion de vie dans ton cœur, dans ton âme. Et le Seigneur dit, ma colombe cachée au creux des rochers. Montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix. Le Seigneur veut que tu puisses le montrer. Ça veut dire que la personne est cachée, il doit montrer son visage et aussi s'exprimer. Le Seigneur demande de t'exprimer. Exprime-toi, parle-lui, montre à Dieu tout, ne cache rien. Et le Seigneur, il aime, nous aime vraiment, il dit, car ta voix est douce et charmante, ton visage. Voilà l'amour de Dieu pour nous, comme Dieu nous regarde, comme Dieu nous regarde, comme Dieu te regarde. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 24. Non. C'est le psaume 33. Le psaume 33.
Rendez grâce au Seigneur sur la harpe. Jouez-lui sur la harpe, sur la lyre à des cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. De tout votre art, accompagnez l'acclamation. Mais les plans du Seigneur subsistent à jamais, les pensées de son cœur d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, la nation qui s'est choisie en héritage. Notre âme attend le Seigneur, notre secours et bouclier c'est lui. En lui, la joie de notre cœur, en son nom, de sainteté notre foi. Et il dit, heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, la nation qui s'est choisie en héritage. Le Seigneur nous a choisis. Mais quel bonheur! Nous connaissons Jésus-Christ, nous connaissons. Il y a des gens qui attendent encore l'annonce de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, même autour de nous, proches de nous, qui ont entendu parler de Jésus-Christ, mais ne savent pas qui est Dieu. Ne connaissent pas. Ne connaissent pas. Beaucoup de personnes ne connaissent pas l'amour de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent les choses par cœur. Peut-être les commandements, la doctrine, mais ne connaissent pas vraiment le cœur de Dieu et l'amour de Dieu. Et même nous, même moi, je connais peu encore. Je veux connaître davantage l'amour de Dieu et le cœur de Dieu. Connaître le cœur de Dieu, c'est connaître la volonté de Dieu pour nous, pour notre monde. Le Seigneur vraiment nous a choisis comme un héritage, comme sa famille. Nous sommes famille de Dieu. Et le Seigneur vraiment, le Seigneur veut augmenter en nous les désirs, cette attente du Seigneur de pouvoir les recevoir en ce temps de Noël. En lui, la joie de notre cœur, en son nom de sainteté, notre foi. Notre joie et notre foi en Dieu seul. Notre joie et notre foi en Dieu seul. Non pas notre joie dans les boissons, non pas notre joie dans les plaisirs du monde. Notre joie, c'est le Seigneur. Et lui est notre foi. C'est lui, il est notre force. C'est lui notre protection. Le Seigneur vraiment est notre tout. D'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 1er, partir du verset 39. En ce temps-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse, dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit, « Béni es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein. Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Car, vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Voilà, le Seigneur nous donne ce passage de la visitation. Marie qui va visiter sa cousine Élisabeth. Marie, vraiment, est cette femme pleine d'amour. Elle a reçu Jésus, elle a reçu le Verbe, elle a reçu Dieu, elle a reçu l'amour, car Dieu est amour. Nous dit Saint Jean, Dieu est amour. Et Marie, elle ne peut pas s'empêcher d'y aller rendre service. L'amour est serviable. L'amour rend service aux autres. L'amour ne pense pas à soi, l'amour n'est pas égoïste. Ne cherche pas ce qui lui convient. Elle cherche le meilleur pour les autres. Et Marie court, enceinte, jeune, sans peur. Il y avait beaucoup de dangers à son époque de partir toute seule sur la montagne, de parcourir les montagnes, un long chemin. Mais elle va pour aimer, elle va pour servir, elle va pour donner sa vie. Dieu se donne à nous et nous devons aussi nous donner à Dieu et à nos frères et sœurs. Les choses de Dieu sont simples. Comme Dieu fait, nous devons contempler Dieu et voir comment Dieu fait, comment Dieu agit envers nous. Et nous allons faire pareil. C'est cela que la Vierge Marie fait. Dieu est venu me visiter, alors moi je vais aussi maintenant visiter ma cousine. Dieu est venu m'annoncer une bonne nouvelle, maintenant je vais annoncer une bonne nouvelle. Dieu me fait grâce, et moi je vais aussi communiquer la grâce de Dieu. Marie, elle est en train de reproduire
dans la vie de sa cousine Élisabeth, c'est qu'elle-même a vécu. Et la vie spirituelle, c'est ça. Ce que nous vivons avec Dieu, cela après va devenir vie, va devenir des actions concrètes dans notre vie et aussi dans la vie de nos frères et sœurs. Et ici, nous voyons la présence de la Vierge Marie. Dieu nous donne en ces derniers jours, dans ces quelques jours que nous séparent de Noël, la présence de la Vierge Marie pour que nous puissions la suivre. Suis la Vierge Marie, accompagne la Vierge Marie dans sa façon de vivre, dans sa façon de prier, dans sa façon d'aimer et de se donner. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique en ce 21 décembre. Heureuse toi qui as cru. Lorsque l'ange annonce à Marie les mystères de sa maternité virginale, il lui apprend, pour éclairer sa foi par un exemple qu'une femme âgée et stérile a conçu, ce qui fait comprendre que Dieu peut accomplir tout ce qu'il a décidé. Dès que Marie l'eut appris, elle partit vers la montagne de Judée. Ce n'était de sa part ni incrédulité en la prophétie, ni incertitude sur cette annonce, ni doute sur l'exemple proposé. Elle partait dans l'allégresse de son désir pour l'accomplissement d'un service, avec l'empressement de sa joie. Elle qui était maintenant remplie de Dieu, pouvait-elle se rendre avec empressement, sinon vers les auteurs? La grâce du Saint-Esprit ne connaît pas les hésitations ni les retards. L'arrivée de Marie et la présence du Seigneur manifestent aussitôt leur bienfait, car au moment même où Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle et elle fut remplie de l'Esprit Saint. Remarquez les nuances et l'exactitude de chaque mot. Élisabeth fut la première à entendre la parole, mais Jean fut le premier à ressentir la grâce. La mère a entendu selon l'ordre naturel des choses. L'enfant a tressailli en raison du mystère. Elle a constaté l'arrivée de Marie, lui, celle du Seigneur. La femme, l'arrivée de la femme. L'enfant, celle de l'enfant. Les deux femmes échangent des paroles de grâce. Les deux enfants agissent au-dedans d'elles et commencent à réaliser les mystères de la piété en y faisant progresser leur mère. Enfin, par un double miracle, les deux mères prophétisent sous l'inspiration de leur enfant. Jean a tressailli, la mère a été comblée. La mère n'a pas été comblée avant son fils, mais comme le fils était comblé de l'Esprit Saint, il en a aussi comblé sa mère. Jean a exulté et l'Esprit de Marie a exulté, lui aussi. L'exultation de Jean comble Élisabeth. Cependant, pour Marie, on ne nous dit pas que son esprit exulte parce qu'elle est comblée, car celui qu'on ne peut comprendre agissait en sa mère d'une manière qu'on ne peut comprendre. Élisabeth est comblée après avoir conçu Marie avant d'avoir conçu. Heureuse lui dit-il, Élisabeth, toi qui as cru. Heureux vous aussi qui avez entendu et qui avez cru, car toute âme qui croit conçoit et engendre le Verbe, et le reconnaît à ses œuvres. Que l'âme de Marie soit en chacun de vous, pour qu'elle exalte le Seigneur. Que l'esprit de Marie soit en chacun de vous, pour qu'il exulte en Dieu. S'il n'y a, selon la chair, qu'une seule mère du Christ, tous engendrent le Christ selon la foi. Car toute âme reçoit le Verbe de Dieu, pourvu qu'elle soit irréprochable et préservée des vices en gardant la chasteté dans une pureté intégrale. Toute âme qui peut vivre ainsi exalte le Seigneur, comme l'âme de Marie a exalté le Seigneur et comme son esprit a exulté en Dieu, son Sauveur. En effet, le Seigneur est exalté, comme vous l'avez lu ailleurs. Exaltez le Seigneur avec moi. Certes, la parole humaine ne peut faire grandir le Seigneur, mais c'est en nous qu'il est exalté. En effet, le Christ est l'image de Dieu. Par conséquent, si l'âme agit de façon juste et religieuse, elle exalte cette image de Dieu, à la ressemblance de qui elle a été créée. Et par conséquent, en exaltant cette image, elle s'élève par une certaine participation
à sa sublimité. C'est beau. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que les Dieu Tout-Puissants vous bénissent et vous gardent, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.